le cinéma, c'est le monde idéal pour un autiste. Parce que toutes les émotions, ils sont montrées d'une façon excessive, d'une façon vraiment évidente, à quelques exceptions près. Puis les longs métrages que j'ai eu l'occasion de visionner, où les émotions sont moins évidentes, ben ces films-là, ben, ils deviennent pour moi une espèce de séquence d'événements dont je comprends pas nécessairement le comment du pourquoi. Pourquoi tel personnage va faire ça plutôt que ça? Et c'est parce qu'il a perçu un message non-verbal dont je n'ai pas été conscient. Bon, fait que je vois une séquence d'événements, mais je ne peux pas l'expliquer ni la justifier. Quel effet vous produit sur vous les émotions que les autres personnes éprouvent? Quand vous voyez à côté de vous quelqu'un de très triste ou quelqu'un de très heureux, quel effet profond cela vous fait-il? Très sincèrement, aucun. C'est un processus là, complètement intellectuel chez moi. Je peux rire avec ou pleurer avec les gens parce que c'est comme si j'avais appris à appuyer sur un bouton à ce moment-là. C'est un déclencheur qui se produit, mais je ne pense pas savoir ce qu'est la compassion, par exemple. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui m'énerve énormément. J'éprouve souvent beaucoup d'irritation pendant des enterrements ou pendant des mariages parce que je ne comprends pas comment tout le monde peut être heureux en même temps, tout le monde peut être triste en même temps vis-à-vis d'un événement. Un événement qui représente d'ailleurs souvent pas grand-chose non plus pour moi au niveau de la signification. On dit souvent que les personnes autistes ou Asperger sont des hyper-rationnels. Pour nous, en tout cas pour moi, les gens dits normaux sont des gens extrêmement émotifs, superficiels et artificiels. Pour eux, on dirait que le paraître est plus important que les faits. Maintenant, si les faits pour moi sont plus importants que le paraître, il faut que je donne une logique, une cohérence à ce qui se produit. Les cours de physique, pour moi, par exemple, c'est une banalité. Si on m'amène quelque chose comme c'est quoi ton style ou ton genre? C'est quoi ça? C'est une bêtise. T'sais, sur quoi est-ce que je me base pour dire que j'ai tel style ou tel genre ou je suis tel type? Pour moi, c'est une notion totalement étrangère que je ne peux pas interpréter parce qu'elle n'est pas basée sur quoi que ce soit de cohérent. Donc, si je prends une information quelconque, que ce soit auditive ou visuelle ou une combinaison des sens, et qu'elle est incohérente, et que j'essaye de lui donner une cohérence, ben nécessairement, c'est comme donner à une calculatrice, aussi puissante soit-elle, un calcul qui n'a pas de fin, quoi. Je vais... Toute ma capacité de raisonner, ma capacité d'analyser va être complètement accaparée par quelque chose qui a pas de sens. Le hand flapping n'est pas nécessairement relié à un sentiment de détresse. Il est plus relié au fait que je sois impressionnable par des choses par des choses cycliques, comme le mouvement de rotation d'un rotor d'hélicoptère, la rotation des plateaux d'un disque dur, le cycle d'exécution des instructions d'un processeur. Tout ce qui est cyclique, tout ce qui tourne ou ce qui est répétitif. Que ce soit le balayage d'images d'une télévision. Tout ce qui est répétitif et cyclique et qui m'impressionne fortement peut déclencher le hand flapping. C'est ça, il faut que je bouge ma tête ou essayer de trouver des moyens de gérer l'information.
Des fois, je vois comme ça aussi, mais c'est pas efficace. J'aimerais bien mieux faire que ce que les autistes font, c'est le mouvement des mains, là. Je sais pas comment dire en français, les oscillations, je suppose, des mains. Ça, parce que ça cause non seulement l'information visuelle, mais aussi le son. Et c'est une méthode très efficace de gérer les problèmes sensoriels quand on est accablé. J'ai appris de ne pas faire mes gestes, même de ne pas me bercer. Parce que le monde me disait de ne pas le faire, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que les autistes devraient garder leurs gestes. Juste comme les non-autistes sont permis et capables de se donner un peu de confort quand ils sont en difficulté ou quand ils essaient de communiquer. Je pense que les autistes devraient être permis de faire ça aussi et de ne pas être dit que leurs gestes particulièrement sont des gestes inutiles et juste des gestes pour rien. Je pense ça c'est... je ne comprends pas cette décision-là par les gens qui sont pas autistes d'après nous autres, que nos gestes sont inutiles, sont pas bons et inutiles. Je peux pas regarder les visages, il y a trop d'informations là, il n'y a pas moyen de l'arranger d'une façon qui ne produit pas des contradictions et des difficultés, des confusions. Je pense que c'est universel parmi les autistes, les problèmes des quantités d'informations dans les visages. Les visages, si, qui ne bougent pas, comme les photos, ne sont pas un problème, mais en vraie vie, les visages, problème énorme. D'essayer d'imposer des comportements sociaux comme le contact avec les yeux, avec des enfants jeunes, je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense d'imposer des choses comme ça qui sont vraiment difficiles pour l'enfant, mais l'enfant va peut-être être capable de le faire. C'est quand même, c'est pas utile. Et l'effort que ça prend pour l'enfant, c'est trop. On ne contrôle pas le son et il y a énormément de bruit dans une journée. C'est incroyable. Mais je vais être obligée d'aller boucher les oreilles souvent, par exemple. J'ai pas le choix, là, où je me retrouve toute seule et je ferme. Mais au niveau de l'ouïe, ça ne s'arrête pas comme ça. Je commençais par lever une jambe pour la mettre à mon nez. Puis, ça veut dire que souvent, l'autre jambe était comme... Ça démargeait dans l'autre jambe, dans le sens que l'autre jambe avait le goût aussi de se rendre à mon nez. Alors, je répétais avec l'autre jambe. Puis souvent aussi, je le faisais plusieurs fois avec la même jambe, le même mouvement comme ça. Puis je continuais avec l'autre jambe des fois. J'avais d'autres tics dans le même genre, comme me passer une carte géographique dans la face ou un livre souple, comme une débarbouillette. Je passais le livre dans ma face, puis je faisais pareil sur l'autre joue, parce que l'autre joue aussi voulait se faire toucher par le papier.